Shalom à tous. On est très content de se retrouver avec Midrashet Yehuda Manitou et le docteur Emmanuel Schibert. On continue à découvrir ou redécouvrir ce livre magnifique, très connu du roi David, les Télim. Et tu veux nous parler ce soir de David et le Beth Amikdash, le temple. Alors c'est vrai que c'est Shlomo, mais on l'appelle aussi Beth David. Tu veux nous parler de ce lien entre David et le temple de Jérusalem. Bechavod Emmanuel, docteur Emmanuel Schibert pour Midrashet Yehuda Manitou. Bonsoir, chers amis. Effectivement, le cours de ce soir est un cours extrêmement important puisqu'il parle en fait d'un des sujets fondamentaux des psaumes qui est le temple et comme nous allons voir, un sujet dans lequel David est plus que proche. David est celui qui va être à la base du temple de Jérusalem et pour cela il va falloir donner d'abord une petite approche historique. Je tiens à dédier ce cours à la mémoire de Rivka Bat Aviva Ben Senior Alea Shalom, une jeune femme décédée de maladie. Shabbat, hier, elle a eu lieu d'enterrement à Jérusalem. Petite belle fille d'un très bon ami à moi. Vraiment, que ce cours soit vraiment dédié à la mémoire de cette fille exceptionnelle. Alors, donc, nous allons étudier aujourd'hui deux psaumes. Pas en entier, parce que le psaume 78 est un psaume qui est très très long, mais, comme j'ai marqué ici, le roi David et le temple, 1. Ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est du tabernacle, le passage du tabernacle, du Mishkan, au passage du temple, sous l'égide du roi David, avec l'aide du ciel. Plus tard, nous allons étudier d'autres psaumes qui traitent du temple en lui-même, ça, on en reviendra. Donc aujourd'hui, c'est le roi David et le temple, tome 1. Pour cela, il va falloir faire une petite introduction historique, sympathique, concernant le tabernacle. Le tabernacle, c'est le mot français pour parler du Mishkan. Le Mishkan par rapport au Mikdash. Alors, le Mishkan et le Mikdash, en fait, sont deux mots qui se ressemblent, puisque dans la Torah, il est marqué « Vasuli Mikdash » V'shachanti betocham. Faites-moi un mikdash qu'on pourrait traduire textuellement par un sanctuaire. Le mot temple est un mot emprunté d'autres religions. Mais quand on parle de mikdash, Beth Amikdash, c'est la maison dans laquelle on peut trouver la sainteté ou sanctuaire. En français, qui est le mot le plus exact pour parler du mikdash, le mot mishkan veut dire l'endroit de la résidence. Autrement dit, l'endroit dans lequel il y a la Shrina, la résidence divine, qui est donc sous l'égide du verset, Vasuli Mikdash V'shachanti Metocham, Dieu dit, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Donc l'importance du Mikdash, donc du temple, qu'on appelle le sanctuaire, un endroit dans lequel quelqu'un peut rencontrer le divin et la présence de Dieu se trouve dans chacun des personnes qui vont donc au Beth Amikdash. C'est la différence. Maintenant, on peut donner un cours entier sur le Beth Amikdash, c'est pas le sujet. Je fais uniquement une brève introduction pour comprendre ce que David veut dire. Le tabernacle. Donc le Mishkan est construit dans le désert par Moïse, et durant à peu près 39 ans, il est construit la première année, inauguré Rosh Chodesh Nissan de la seconde année, jusqu'à 40 ans, plus ou moins 39 ans, le tabernacle est dans le désert et va d'endroit en endroit, à chaque massa, à chaque station dans laquelle arrive le peuple d'Israël, on verra un passage du tabernacle. Une fois, quand le peuple d'Israël rentre en Eretz Israël, à ce moment-là, le Mishkan de Moshe Rabbeinu serait établi en face de Jéricho, à côté de Jéricho, dans un endroit qui va s'appeler Gilgal, et pendant les 14 ans de la conquête et du partage de la terre d'Israël, le tabernacle de Moïse se trouve à Gilgal. Ensuite, on va voir pourquoi, le Mishkan va passer dans la ville de Shilo, qui est dans le territoire de la tribu d'Éphraïm. Et cela pendant 369 ans. Toute la période, donc, de Josué, après les 14 ans de la conquête, jusqu'à l'époque du Haïli, le grand prêtre dans lequel le temple de tabernacle de Shilo sera détruit, pendant tout ce temps, le Mishkan se trouve à Shilo. Il est un peu différent
du tabernacle de Moshe Rabbeinu. Pour ceux d'entre vous qui ont eu l'opportunité de visiter le site de Shiloh, ce qu'on appelle Shiloh Agdouma, The Old Shiloh en anglais, dans lequel il y a une reproduction quasiment un à un du Mishkan, je vous conseille d'y aller, c'est très très intéressant. À part cela, vous avez également une reconstitution du Mishkan qui est moins exacte, à côté de Eilat, à côté de Timna, il y a un endroit qui s'appelle, à côté de Timna, Mishkan, dans lequel il y a une reconstruction du Mishkan qu'il y avait dans le désert. Le Mishkan de Shiloh est un peu différent, on verra bientôt les différences qu'il y a eu. Ensuite, à la fin de Shiloh, l'Arche Sainte est capturée par les Philistins, et ensuite il va y avoir une catastrophe. L'Arche Sainte est séparée du tabernacle. Alors, un petit mot, parce qu'il faut comprendre cette phrase bizarre que j'ai dit maintenant, qui n'est pas assez connue. Quand nous parlons en général du temple, ou bien même du Mishkan, nous parlons d'un endroit dans lequel, dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, il va y avoir le Aaron HaKodesh, donc l'Arche Sainte, mais au-delà de cela, il y a également une cour dans laquelle il y a un autel. C'est l'autel dans lequel on offre les sacrifices, les holocaustes. Et il y a également un petit autel qui se trouve dans le Saint, donc le Kodesh, avant, dans lequel on offre l'encens, la Ktoret. Le tout constitue donc le Mishkan. Et cela, c'est ce qui va se passer dans le désert, à Gilgal et à Shiloh. Mais après que les Philistins vont capturer l'Arche Sainte, quand elle sera récupérée quelques mois après, à ce moment-là, l'Arche Sainte se trouvera à Kiryat Yearim et après dans Bet Amidada, Bachar Bagiva. Et, par contre, et dans le Mishkan, il va y avoir uniquement le reste des autels, mais pas l'Arche Sainte. Ensuite, le Mishkan sera à Nov, c'est pas marqué explicitement dans la Bible, mais le Talmud nous ramène ça pendant 13 ans. Et ensuite, le Mishkan sera à Givon. Et pendant toute cette période, le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, n'est pas dans le Mishkan. C'est un point qui est très important à comprendre. Et ensuite, le temple de Jérusalem. Alors, où est-ce que David intervient là-dedans? Alors, il faut regarder pour cela un peu les lois relatives au temple, Ilchot Bet Aprira, tel que dit Maïmonide, pour comprendre un peu c'est quoi cette histoire du temple. Donc, aux lois relatives au temple, Ilchot Bet Aprira, Maïmonide nous dit, il y a une mitzvah, il y a un commandement positif de faire une demeure de résidence pour l'Éternel, dans lequel seront amenés des sacrifices, et dans lequel, principalement, seront fêtées les fêtes de pèlerinage. La première fois que nous rencontrons l'expression Bet Hashem, c'est quand nous parlons de Shalosh Shanim Bashana, les trois fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, dans lequel le peuple d'Israël doit aller monter dans un endroit qu'on ne connaît pas encore, mais qui est l'endroit dans lequel on amène les sacrifices et les prémices. Ensuite, on commence à marquer, c'est le Mikdash. Et dans la Torah, on nous raconte, la Torah nous explique c'est quoi le Mishkan qu'a fait Moshe Rabbeinu, mais il faut le savoir que le Mishkan, le tabernacle de Moïse, il est provisoire. Comme c'est marqué, Kilo batem adata el amnucha v'nachala. Moïse dit dans le livre de Dvarim, il dit, pour l'instant, vous êtes dans le tabernacle du désert parce que nous ne sommes pas encore arrivés à l'héritage, à l'endroit stable dans lequel nous pouvons nous développer. Quand le peuple d'Israël est rentré en Eretz Israël, à ce moment-là, Émidou à Mishkan à Gilgal. Ils ont donc établi le Mishkan pendant 14 ans dans cet endroit qui s'appelle Gilgal. C'est là où il y avait le campement du peuple d'Israël pendant les guerres de conquête d'Eretz Israël. Et ensuite, ils l'ont fait à Shiloh. Mais à Shiloh, le Mishkan devient un endroit, un bâtiment plus solide que le tabernacle. Dans le tabernacle, comme nous savons, tout était démontable. À Shiloh, il sera créé une maison en pierre, mais le toit est constitué des yériot à Mishkan, de ce toit fait avec tous ces instruments, enfin tous les matériaux, c'est le toit de Moshe Rabbeinu. Voilà, le toit qui a été fait à Moshe Rabbeinu, c'est le toit du Mishkan de Shiloh. Et durant 369 ans, il était à Shiloh. Ensuite, il est arrivé à Nov, et là-bas ils ont fait également un
quelque chose qui ressemble un peu à un Mikdash, qui ressemble un peu à ce qu'il y avait à Shiloh. Et quand Shmuel est décédé, la ville de Nob a été détruite. À ce moment-là, ils sont arrivés dans un autre endroit qui s'appelle Givon, plus proche de Jérusalem. Et ils ont construit là-bas également une sorte de sanctuaire. Et de Givon, c'est arrivé au Beth Olamim, ça veut dire au temple qui sera le temple éternel, le temple de Jérusalem. Nov et Ginov ensemble, c'est à peu près 57 ans. Pour compléter la date des 480 ans dans lequel commence le temple à être écrit. En tout cas, donc, le tabernacle a plusieurs étapes. Et, ce qui est important, c'est la dernière halakha, une fois que le temple a été construit à Jérusalem, tous les autres endroits deviennent interdits. C'est l'endroit que Dieu choisit. Après le langage, Ve'en sham ba'it le doré dorot. Il n'y aura aucun autre endroit qui peut remplacer le temple, uniquement Jérusalem, et dans la montagne du Moria, là où se trouve actuellement le mont du temple, surnommé par des personnes mal intentionnées, le mont des mosquées. Mais c'est le mont du temple, c'est un peu avant. Et là, David, il dit, Ve'u bet Hashem a Elohim, ve'ze mizbach laola l'Israël. C'est la maison de Dieu, et c'est l'autel pour offrir les sacrifices pour le peuple d'Israël. Zot menuchati adad, c'est l'endroit fixe. Donc, l'endroit qui s'appelle le Beth Amikdash va devenir l'endroit le plus stable, et donc c'est l'endroit final. Comment on connaît le Beth Amikdash? Pourquoi, quand le peuple d'Israël rentre en Eretz Israël, ils vont pas directement construire le temple? Le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, page 20b, nous enseigne un enseignement extrêmement important. Au nom de Rabbi aussi, il y a également la vie de Rabbi Yehuda qui ressemble un peu, qui dit, il y a 3 commandements que le peuple d'Israël doit accomplir, a priori, dès qu'il rentre en Eretz Israël. Premièrement, la Midlaem Meler, nommer un roi. Deuxièmement, la Chidzaosh l'Amalek, c'est détruire toutes les descendances d'Amalek. Troisièmement, Livnot la Bet Aprira, construire un temple. Bon, le temple s'appelle Bet Aprira, la maison qui a été choisie. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on ne parle pas de Jérusalem. Donc, on ne parle pas de Shiloh, on parle de nulle part. Il y a un moment donné, c'est marqué plusieurs fois dans le livre de Zvarim, que tu devras construire le temple, El Hamakom Asher Yifrar Hashem, l'endroit que Dieu va choisir. Donc, un des noms du Bet Amikdash, du temple, c'est Bet Aprira, la maison du choix. Puisque Dieu a choisi l'endroit de Jérusalem comme étant l'endroit approprié pour tout le Bet Amikdash. Pourquoi uniquement ces 3 commandements? Nous savons qu'il y a des dizaines et des dizaines de commandements, comme la Shemitah, la Dessabbati, le Jubilé et bien d'autres, qu'effectivement que le peuple d'Israël doit faire que quand il rentre en Eretz Israël. Alors pourquoi Rabbi Yossi ramène uniquement ces 3 commandements? Rashi, dans son commentaire sur le Talmud, explique ce soit, il dit, la raison pour laquelle le Talmud nous enseigne justement ces 3 enseignements, parce que ces 3 mitzvot, ces 3 commandements dépendent l'un de l'autre. Il faut les faire dans cet ordre-là, c'est-à-dire, les autres mitzvot, on peut faire une, une, et dès qu'on a l'occasion, on peut en faire une, on peut en faire une autre. Ces 3 commandements sont faits dans cet ordre-là. Autrement dit, d'abord, il faut qu'il y ait un roi. Ce roi va faire les guerres nécessaires pour protéger le peuple d'Israël, principalement détruire Amalek, ce peuple perverse, que depuis la sortie d'Égypte, une sorte de fédaïne, un peuple de terroristes qui ne font que pendant des centaines d'années, on fait des attaques de terreur contre le peuple d'Israël. Ce peuple-là, il faut le détruire, et ensuite, on construit le Beth Amikdash. Donc en fait, le temple dépend d'un roi. Si nous regardons bien, on va voir qu'il y a déjà eu des antécédents royaux qui ressemblent à ce qui a été mentionné. Il y a un très bon article qui a été écrit par le Rav Yehuda Zoldan. C'est toujours bien, il faut ramener la source. Il a écrit un article, je crois, c'est l'inspecteur du ministère de l'Éducation nationale pour tout ce qui est, pour l'enseignement du Talmud, je crois. En tout cas, le Rav Yehuda Zoldan a écrit un article justement très intéressant sur ces 3 mitzvot, et dans lequel il montre effectivement que, tout temple, ou même ce qui va précéder le temple, le tabernacle, dépend de ces 3 choses-là. Premièrement, Moïse, qui va construire le tabernacle. D'abord, Moïse est roi. C'est pas le roi David, il n'est pas roi, mais il est Baï Bishurun Meler. La Torah nous enseigne, Moïse a le statut de roi, cela revient dans des dizaines de sources
midrashique et talmudique. Moshe, il a un statut royal. Moshe est celui qui, effectivement, combat Amalek à plusieurs reprises dans la Torah. Et c'est lui qui va construire, effectivement, le tabernacle. Ensuite, à l'entrée en Eretz Israël, nous avons Josué. Josué a un statut de roi, explicite. Kol Hashem Yamre et Picha Yamut, tout celui qui va oser léser ta parole est passible de la peine capitale. Le peuple d'Israël a pris sur lui Josué comme étant un roi. C'est pas le roi qui roi une dynastie, mais à son époque, Josué n'est pas un juge comme les autres. Il a un statut beaucoup plus grand. C'est lui qui combat Amalek. Déjà, il combat Amalek depuis le début, depuis la première fois qu'Amalek attaque Israël 40 ans auparavant. Mais ensuite, lors de ses guerres de conquête d'Israël, il va également combattre Amalek. Et ensuite, c'est lui qui va construire le tabernacle de Shiloh dans la tribu d'Éphraïm. N'oublions pas, Josué vient de la tribu d'Éphraïm, un des deux fils de Joseph. Donc, Josué va construire, c'est lui qui construit le tabernacle de Shiloh qui va tenir 369 ans. Ensuite, il va falloir attendre donc 369 ans et 57 ans, plus que 420 ans, pour avoir encore quelqu'un qui répond à ces critères, mais là, c'est le critère final. Jusqu'à maintenant, Moïse et Josué construisent des tabernacles provisoires. Ils ne construisent pas encore le temple fixe de Jérusalem. David est roi, combat Amalek, même quand David est poursuivi par Shaoul, et David se trouve à Tsiklag, ville qui lui a été donnée par le roi de Gath. David combat Amalek, il veut construire le temple de Jérusalem, qui sera construit, comme Yohann nous l'a bien dit, par Salomon. Donc, entre Moïse et Josué, il y a pas, c'est la génération d'après, et entre Josué et David, il y a 400 ans à peu près, dans lequel, en fin de compte, on est bloqué. On n'arrive pas encore à trouver à Makom, Asher, Ifrar, Hachem, cet endroit que Dieu est celui qui va chercher. Cet endroit, c'est David, et c'est le thème du cours d'aujourd'hui. Chers amis, pour comprendre le cours d'aujourd'hui, nous allons étudier deux passages dans les psaumes. Nous allons étudier d'abord une partie du psaume 78. Encore une fois, le psaume 78 est un psaume très long qui a en tout 72 versets. On va étudier l'introduction de ce psaume. C'est un psaume remarquable qui a été écrit par Asaph. Vous vous rappelez d'Asaph? Asaph, on pourrait dire le chef d'orchestre de l'orchestre du tabernacle à l'époque de David, celui qui après sera également le chantre officiel au moment du Beth Amikdash de Shlomo, qui a vécu après David. Et Asaph, donc, a écrit 11 psaumes. Et un des psaumes, c'est le psaume 78. C'est un psaume extrêmement important pour toutes les personnes qui aiment l'histoire, entre autres votre serviteur. C'est un psaume qui va expliquer un résumé de toute l'histoire du peuple juif jusqu'à l'époque de David Ameller. Il y a des points fondamentaux, différents commentateurs, principalement, je connais le commentaire de Natsif de Volodjine, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Barim, qui utilise énormément les notions de ce psaume pour expliquer différents passages de la Torah. Mais regardons d'abord l'introduction de ce psaume. Maskil le Asaph. Asaph explique qu'il va maintenant nous raconter l'histoire du peuple juif avec le commandement explicite qu'on connaît déjà de la Torah. Comme Moshe Rabbeinu il dit, Shel avicha v'yagetra, zekenecha v'yamula, dans la parashat Azinu, Moshe Rabbeinu dit, il faut que vous appreniez, écoutez les paroles de vos pères, écoutez les enseignements des anciens, il faut écouter, à une mitzvah d'apprendre l'histoire du peuple juif. Avina ami Torati, mon peuple, écoute mon enseignement, prêtez oreille à mes paroles. Et à ce moment-là, ce que je vais raconter dit donc Asaph au nom de l'Éternel, je vais vous raconter toutes sortes de vous avez le texte en français en bas, mais je préfère regarder un peu le texte. Donc cette fois-ci, j'ai fait, comme c'est un peu plus long, aujourd'hui les passages sont un peu plus longs que la dernière fois, et à la demande de quelques personnes, de quelques auditeurs qui m'ont dit que ce serait bien de mettre les versets en hébreu et en français sur le même slide. Donc j'écoute les conseils, voilà. Et d'ailleurs toute personne qui a des idées, qui a des suggestions est invitée à le faire. Hein.
j'écoute, je prête oreille à tout Lechem, je prête mon oreille, voilà, donc j'ai mis ensemble, vous pouvez regarder, pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, vous pouvez regarder en bas la traduction en français, et donc il y a un appel de Asaph à écouter l'enseignement et à faire transmettre la tradition juive de génération en génération. C'est le point fort. Donc il dit, Achar Shamanu Ledam, Vabotim Seplanu, nos ancêtres nous ont raconté différents faits. Et tout ce que nos ancêtres nous racontent, nous devons le faire passer aux générations d'après. Le verset 4, le Nechaket Bibnem, le Dor Acharon, il faut raconter toutes ces histoires jusqu'à la dernière génération. Mais ça prime Tilot Hashem, mais Zouzov, Niflota Vajasa. Il faut raconter les louanges de Dieu et tous les miracles qu'il a fait. Chaque témoignage dans Yaakov, le Torah Sam Israël, le Malbim explique. Il doute de Yaakov, le Torah Sam Israël, que l'histoire du peuple juif est différente de l'histoire des nations. Dans l'histoire des nations, il y a des faits historiques qu'on peut interpréter, un peu entre la frontière pas évidente entre l'histoire et l'historiographie. Dans le peuple d'Israël, il y a un témoignage qui est le fait historique, qui est le témoignage de Yaakov, mais derrière ce témoignage, qui donc on pourrait dire derrière l'histoire réelle, les faits historiques, il y a l'enseignement, il y a le côté, il y a la volonté de Dieu qui agit à travers l'histoire. Donc à travers les doutes de Yaakov, à travers le témoignage que Yaakov fait passer de génération en génération, il y a la Torah qui est d'Israël. Et Dieu a ordonné à nos ancêtres de faire connaître tout ce qu'il a fait à ses enfants. Pourquoi? Le man yadou dor acharon, banim yivaledou, pour que la dernière génération, encore une fois, quand on parle ici de dernière génération, Asaph parle de son époque à lui. Mais ce verset est valable également de génération en génération. Nous sommes pour l'instant la dernière génération. Nous savons ce qu'il va y avoir celle d'après. Donc il faut que la dernière génération sache, c'est les enfants qui vont naître. Il y a Koumou, ils s'appellent eux-mêmes. Donc quand ils vont recevoir l'enseignement et les histoires qu'on se va raconter, eux-mêmes vont raconter ça à leurs enfants. Autrement dit, il y a vraiment une volonté divine de faire passer le message, l'histoire du peuple juif, de génération en génération. Et à ce moment-là, les enfants qui écoutent cette histoire, ils savent mettre toute leur confiance dans l'Éternel. Et ils ne vont jamais l'oublier. Autrement dit, si malheureusement, nous voyons des fois des populations, des communautés juives, qui s'éloignent de la tradition et de la Torah, sachez, en fait, on leur enseigne pas l'histoire juive. On leur enseigne pas la tradition, les enseignements de nos pères. On essaie des fois de réinventer l'histoire. Des fois, on essaie de couper des passages de l'histoire. On apprend aujourd'hui l'histoire du sionisme. C'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe avant? Il faut connaître toute l'histoire. Depuis la création du monde jusqu'à maintenant, c'est une mitzvah d'apprendre ça. Pourquoi? Et quand on connaît ça, à ce moment-là, cette génération qui va apprendre l'enseignement historique des ancêtres, verset 8, et ils ne seront pas comme leurs ancêtres, comme leurs ancêtres. Dor, Soror, Omoré, des fois c'était des générations qui étaient malveillantes, insoumises et rebelles, des générations qui n'étaient pas prêtes à préparer leur cœur pour écouter la parole de Dieu. Voilà, ça c'est l'introduction de ce psaume. Et maintenant, et juste après, Asaph, pendant quelques dizaines de versets, va raconter ce qui se passe depuis l'Égypte jusque la rentrée en Eretz Israël. Donc, il y a un résumé, il y a quelques dizaines de versets qui vont nous raconter toute l'histoire du peuple juif telle qu'on la connaît dans le livre de la Torah, de Josué et des Shoftim. Et là, deuxième passage, et là nous allons arriver vers la fin du psaume, ce qui nous concerne aujourd'hui, le passage du tabernacle entre Shiloh et Jérusalem. Jérusalem, c'est David. C'est lui qui s'occupe de préparer le terrain mais qu'est-ce qui se passe avant? Avant, le temple, le tabernacle se trouve à Shiloh. À ce moment-là, regardons ce que Asaph, à mon avis, dit des choses que David lui-même peut-être n'aurait pas écrit. Asaph peut se permettre d'écrire, mais là, il y a quelque chose qui est très fort. Ça, nous vivons maintenant les parachas de la semaine,
la lutte fratricide entre Yosef et Judas, on pourrait dire la lutte entre les enfants de Rachel et les enfants de Léa. N'oublions pas, Jacob arrive chez Lavan et il veut se marier avec Rachel. Et de Rachel aurait dû sortir tous les 12 tribus. Lavan fait un peu de balagan, comme on dit en hébreu, il fait des petits changements, il donne Léa, après il y a Rachel, Léa a 6 enfants, Rachel a 2 enfants, et Jacob Avinu décide de son vivant que l'aîné, le droit d'aînesse, va revenir à Yosef. Ephraïm ou Menaché, qui est Reuven, ve Shimon, Yuli. Les 2 enfants de Yosef, Ephraïm et Menaché, ont le même statut que Reuven et Shimon. Autrement dit, le droit d'aînesse, l'aîné qui hérite 2 parts par rapport aux autres, ce droit est donné à Yosef. De Yosef vont sortir 2 tribus, d'aucun autre fils de Jacob, il y aura 2 tribus. Donc le droit d'aînesse est donné à Yosef, et ensuite, bien que Menaché est a priori l'aîné biologique, à la fin de sa vie, nous savons que Yaakov a décidé que Ephraïm sera avant Menaché. Donc, Ephraïm devient l'aîné, le Bechor du peuple d'Israël. C'est de lui que va sortir Josué, l'élève de Moïse, qui est le premier, celui qui va conquérir Israël, qui est le premier roi en Israël, Josué. Et donc, normalement, le tabernacle va se trouver dans la tribu d'Ephraïm, qui est la tribu de l'aîné. Là se trouve, et donc tout le peuple d'Israël doit aller dans les fêtes de pèlerinage, monter où? Monter à Shiloh, dans la tribu d'Ephraïm. C'est là que les choses doivent se perdre. Et à ce moment-là, Asaph nous enseigne la chose suivante. Effectivement, Dieu donc a amené le peuple d'Israël à la frontière, et à ce moment-là, il a dispersé toutes les nations qui étaient contre l'installation du peuple d'Israël, il les a installés en Israël. Et néanmoins, il y a un passage ici qui est très dur, ils se sont révoltés. Et c'est un résumé de toute l'époque des juges, dans lequel malheureusement, tout en étant en Israël, on voit que beaucoup de tribus n'ont pas respecté Dieu, ne sont pas du tout arrivés pour les fêtes de pèlerinage, et surtout ont fait énormément d'idolâtrie. Donc il y a eu une trahison. Ils se sont révoltés contre Dieu. Ils ont fait que Dieu était coloreux à cause des bamotes, à cause des hôtels privés qu'ils ont construits, alors qu'ils n'avaient pas le droit d'en construire. Et ils ont mis également des statues. Dieu a vu tout ce qui se passe, il s'est énervé. Il masse Israël. À ce moment-là, il y a un verset que j'ai souligné. Vous le voyez également en français, le verset Samer 60. Yitosh Mishkan Shiloh. Dieu a abandonné le tabernacle de Shiloh, Oel Shiken Badam. Et là, c'est un verset remarquable. C'est quoi le tabernacle? C'est quoi le Mishkan? C'est une tente, Shiken Badam, que Dieu a voulu instaurer dans l'homme. Le but du tabernacle, c'est pas qu'il y ait un temple comme chez les Mayas et les Incas, ou même les églises, les cathédrales dans lesquelles on fait le culte et bye bye. Le but du tabernacle, c'est d'arriver à ce que Dieu réside dans l'homme. Thème, évidemment, pour tous ceux qui étudient un peu la chassidoute, développé par Rabbi Shlomo Zalman de Ladi dans le Tanya au début, Shiken Badam, le but du Midrash, c'est Veshachanti B'tocham. Dieu dit, je veux résider dans vous. Mais comme dit le Malbim dans son commentaire, pourquoi Dieu a abandonné le Mishkan de Shiloh? Parce que le but du Mishkan est de résider dans l'homme. Et à l'époque du Mishkan de Shiloh, la plupart des tribus ne voulaient pas que Dieu réside chez eux. Et à ce moment-là, la conséquence de ça, c'est que même l'Aaron à Kodesh, l'arche sainte, qui est l'objet le plus important du tabernacle, elle a été donnée en otage à ses ennemis. Et à ce moment-là, il y a la conclusion de ce passage, Vayimas Be'oel Yosef ou Beshevet Ephraim Bachar,
Dieu a été déjà, il rejeta la tombe, Baïma, c'est-à-dire il a été dégoûté par ce tabernacle de Joseph, ou Beshevet Ephraim Bachar, et Dieu maintenant il dit, j'annule le droit d'aînesse de la tribu d'Ephraïm. J'annule. J'ai laissé Ephraïm pendant 400 ans, j'ai donné la chance de mériter ce droit d'aînesse que Jacob lui a donné, ou Beshevet Ephraim le Bachar, dit Asaph, à partir du moment où le Mishkan de Shiloh a été détruit, Dieu a dit, la tribu d'Ephraïm n'est plus la tribu principale du peuple d'Israël. Alors c'est qui? Et là on arrive à la fin de ce psaume, Vaïfrar et Shevet Yehuda et Art-Sion Asherav. À ce moment-là, il faut bien comprendre, il y a donc une correspondance entre le leader et l'emplacement du Mishkan. Quand le roi, c'est Josué, le Mishkan se trouve dans la tribu d'Ephraïm. Tant qu'il ne va pas y avoir un remplaçant, quelqu'un qui peut remplacer effectivement Yoshua, quand il ne va pas y avoir un vrai roi qui est capable de prendre ce tabernacle et de l'amener dans l'endroit que Dieu a choisi, tant qu'il n'y a pas ça, le tabernacle reste à Shiloh et après il tourne un peu entre Nov et Givon, etc. Mais à ce moment-là, Dieu choisit la tribu de Yehuda. Yehuda, Rouven, perd le droit d'aînesse parce que, pour différents jours, en tout cas, Parashat Vayechi, on ne va pas revenir sur tout ce qui va dans la Torah. Shimon et Lévi également ont perdu le droit d'aînesse à cause de ce qui s'est passé avec la ville de Shrem, ils n'ont pas écouté la parole de leur père. Yehuda devient le prétendant, et déjà Yaakov Avinu a dit, Lo Yassur Shevet me Yehuda. Comme explique Nachmanide, la royauté peut au début être dans d'autres tribus que celle de Juda. Mais si Juda devient roi, ça ne tue jamais. Donc Lo Yassur Shevet me Yehuda, le pouvoir ne quittera pas Juda à condition qu'il arrive chez Juda. Il peut arriver au début, il peut y avoir Yoshua, il peut y avoir Shaoul, qui vient de Binyamin, il peut y avoir Gidon, qui était prétendu pour être roi, qui vient de la tribu de Menaché, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où Juda devient le prétendant, c'est terminé, l'histoire est terminée, la royauté reste en Juda. Donc, voyez, Fatima Juda est Art-Sion Asherav. À partir du moment où Dieu a choisi la tribu de Juda pour devenir l'aîné, celui qui va diriger le peuple d'Israël, à ce moment-là, géographiquement parlant, le tabernacle doit passer maintenant au cœur de la tribu de Juda, cette ville de Jérusalem, Sion, que Dieu a aimée. C'est la ville que la Torah en parle déjà à l'époque de Moshe. Amakom Asher Yifrar Hashem, l'endroit que Dieu va choisir, cet endroit dans lequel déjà il y a eu la Kedat Yitzhak, etc., tout ce que les Midrashim nous racontent sur l'Or Moria. À partir du moment où la tribu de Juda a été choisie, à ce moment-là, c'est pas uniquement la tribu de Juda qui est choisie, à ce moment-là, c'est également Jérusalem, Sion, qui est choisi pour devenir l'endroit fixe de la résidence divine. Vayiven que Moramim Mikdasho, Keres, le Sadalam, à ce moment-là, ce Beth Amikdash devient quelque chose d'élevé, quelque chose qui sera là à tout jamais. Et à ce moment-là, nous avons également le parallèle du choix du Beth Aprira, c'est également le choix de David comme étant le roi de la tribu de Juda, et qu'après va devenir le roi de tout Israël. Et là, il y a 3 versets que je reconnais que sont des versets que j'aime beaucoup. Il y a un chant d'ailleurs, un très joli chant Lubavitch là-dessus, mais vu le temps, on n'aura pas le temps de l'écouter. Mais je vous conseille, si vous faites sur YouTube, Vaïfra David Avdo, il y a un chant Chabad magnifique sur là-dessus. En tout cas, de la même façon que Dieu a choisi la tribu de Juda, choisi Jérusalem comme étant l'endroit du Beth Amikdash, Dieu a choisi David, son serviteur. Et d'où il a pris David, vous vous rappelez, il y a 2 cours, quand je parlais de David berger, les psaumes de David le berger. Dieu a pris David, Mimichleot Hatson, il les a pris des parcs des troupeaux. Nachar Alot et Vio, Lirot Beka, il a amené, il a pris David Amelech, le roi David de ses troupeaux, afin de paître son peuple de Yaakov et d'Israël. Et David fait paître
avec pudeur, avec de tout son cœur, le peuple d'Israël, au Bidvunot Kapaventrem, il dirige d'une main intelligente. C'est le message de Asaph. Asaph nous donne un message fondamental. Asaph nous dit, écoutez, c'est pas uniquement que le tabernacle de Shiloh est détruit. C'est beaucoup plus profond que ça. Il y a une révolution au niveau du peuple d'Israël. Après 400 ans d'Éphraïm, où Éphraïm continue à être le prétendant pour diriger le peuple d'Israël, ce droit lui est retiré, et avec ce droit qui lui est retiré également le Mishkan. Le choix de David, c'est un choix beaucoup plus, c'est pas uniquement le choix de David, c'est le choix de la tribu de Juda, à qui maintenant le pouvoir va arriver à tout jamais. C'est le choix de David et c'est le choix de Jérusalem. Ça, c'est comment Asaph interprète donc ce que nous avons vu auparavant dans le passage du Talmud, que le roi d'Israël, le roi, c'est lui qui va construire le Beth Amikdash. Moshe, ce que trouve dans le désert, il construit le tabernacle dans le désert. Josué rentre en Israël, il construit le tabernacle à Shiloh. David Améler devient le roi qui va construire le temple de Jérusalem, à Jérusalem, le temple final qui va rester dans l'endroit qu'il choisit à tout jamais. Ça, c'est le regard extérieur à David. C'est ce que Asaph, au nom évidemment, en tant que prophète, que Baal Roi HaKodesh, c'est ce que Asaph dévoile au nom de l'Éternel. C'est le message de Asaph. Comment David voit ça? Et là, nous allons arriver à un psaume absolument remarquable, un psaume, je pourrais dire même émouvant, le psaume 132. Le psaume 132 fait partie d'une série de 15 psaumes qui s'appelle Shir HaMa'alot. Le mot Shir HaMa'alot, il y a qu'un psaume, regardez, entre le psaume 121 et le psaume 135, nous avons une série, une entité de 15 psaumes, une entité remarquable. Il y a quelques passages dans les Télim, dans les psaumes, qui sont, on pourrait dire qui ont des catégories spéciales. Nous allons étudier dans un des prochains cours la fin des Télim, qui sont les psaumes d'Alléluia, les psaumes de louange que nous connaissons, qui commencent entre le psaume 145 et le psaume 150. Il y a des passages qui sont le Hallel, qu'on connaît, mais là nous avons un passage sur les 15 Shir HaMa'alot. C'est quoi le Shir HaMa'alot? Bon, ici c'est marqué le cantique des degrés, et il y a énormément d'explications qui sont données sur ces 15 psaumes. Dans le Talmud, dans la Mishnah de traité de Midot, on parle de Shir HaMa'alot comme étant les 15 chants qui sont chantés sur les 15 marches qui séparent dans le Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem, l'espace qu'on appelle Ezrat Nashim à Ezrat Israël, ou je crois, ou Ezrat Israël, excusez-moi, à Ezrat Kohanim. Donc le passage entre l'esplanade d'Israël et l'esplanade des prêtres, il y a 15 marches. Il y a un passage du Talmud de Souka qui dit que quand David Améler a recherché l'endroit du Beth Amikdash, il y a eu le Tom, il y a eu, on pourrait dire, la lave terrestre qui a commencé à sortir, à jaillir, parce que c'est un endroit qui est très sensible, et David Améler a dû 15 fois écrire le nom de Dieu, a dû dire ces 15 cantiques, afin que le Tehom, donc on pourrait dire le Tehom, je sais pas comment traduire en français, cette lave qui était en train de sortir, revienne. Il y en a qui disent que Shir HaMa'alot, HaMa'alot vient du mot Ola. Ce sont des cantiques qu'on chantait au moment de l'offrande des sacrifices Ola, qu'on appelle le sacrifice holocauste. Il y en a qui disent Shir HaMa'alot, c'est que le mot HaMa'alot, comme la Natseach, c'est un code musical pour dire que c'est un chant dans lequel il faut élever la voix tout au long du chant. Shir HaMa'alot, donc un cantique qu'on commence à voix basse et au fur et à mesure du chant, on le fait de façon plus forte. Il y a beaucoup d'explications qui sont données autour du mot Shir HaMa'alot. Il y a donc 15 Shir HaMa'alot, et nous allons étudier maintenant, nous allons, blinéder, comme on dit, je ne vais pas m'engager trop, mais nous allons revenir encore sur les Shir HaMa'alot, parce que nous allons étudier d'autres Shir HaMa'alot qui sont célèbres, et qu'on ne peut pas enseigner le Télim
sans parler de Shir Hamot, de Shuv Hashem et Tzivat Zion. Il y a énormément de cantiques dans les Shir Hamalot qui sont extrêmement fondamentaux et qu'il va falloir étudier. Et pour l'instant, donc, je ne vais pas rentrer tout dans les domaines du Shir Hamalot, mais surtout dans ce cantique. Ce cantique nous explique, c'est David maintenant qui l'écrit, et David dit, comment moi, David, responsable maintenant, qui a sur mes épaules le devoir de construire le temple de Jérusalem, puisque maintenant David est là, David combat les ennemis, il combat la Amalek, maintenant il faut construire le temple. Comment moi je vois ce passage? Moi, le roi David. Et ce psaume est, comme dans le commentaire d'At Mikra, à mon avis, de façon très juste, il partage le psaume en 3 parties. La deuxième partie est un peu plus problématique, mais en gros, effectivement, ce psaume, qui est assez court, il semble qu'il y ait 3 parties. On va expliquer les 3 parties. La première partie, c'est la promesse de David de trouver l'emplacement du temple. Donc, autrement dit, quand Yoshua bin Nun rentre en Israël, il crée le tabernacle à Gilgal, bon, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autre endroit où le mettre. Il choisit après Shiloh comme étant une ville principale. Certainement, Josué est un prophète, et certainement, Dieu, il a su, en tout cas, où mettre le tabernacle. En tout cas, il a compris que le tabernacle serait dans la tribu d'Éphraïm. Ensuite, le tabernacle se trouve à Nov et à Givon, on pourrait dire quasiment par hasard, pour des raisons, mais encore une fois, l'Aaron HaKodesh, l'archange, n'est pas avec le tabernacle. Et David Améler, lui, doit chercher le temple, puisque c'est un endroit que Dieu a choisi, mais qu'on ne connaît pas. On ne va pas rentrer maintenant, parce qu'on n'a pas le temps, dans tous les différents passages talmudiques qui essaient de nous expliquer comment, au niveau topographique, David et Shmuel ont étudié la carte de la région de Juda afin de trouver l'emplacement du Beth Amikdash. Il y a une recherche très importante qui s'est faite par Shmuel et David pour trouver l'endroit du Beth Amikdash. Et David Améler va mettre beaucoup de temps pour trouver. Mais là, David explique comment, une fois que David a compris que c'était lui le roi, donc c'est sur ses épaules que se trouve la responsabilité du temple, David, à ce moment-là, prie et raconte l'engagement qu'il a pris de trouver l'endroit du temple. Écoutons ce que dit David parce que c'est absolument remarquable. David dit la chose suivante. Zechor Hashem David et Kolonuto. Dieu, souviens-toi pour le roi David, souviens-toi pour moi, et Kolonuto, tout ce que j'ai souffert. Là, David parle au début à la 3e personne, mais après il va parler à la 1re personne. N'aie pas peur. Donc David dit que Dieu, souviens-toi pour David, tout ce que David a noté, la chose Aïnouï. Aïnouï, c'est la souffrance. Le jour du Kippour, la Torah nous dit, il faut donc on ne mange pas, etc. Donc David dit, j'ai beaucoup souffert pour trouver le temple. David, il dit, j'ai juré à Dieu. J'ai fait un vœu au fort. Abba Yaakov, c'est une expression qui parle de Dieu comme étant la force de Jacob. Et quel est le vœu que David a dit? Il m'a vo boel biti, il m'est à l'est nouaï. Si je vais me reposer, je vais rentrer dans ma tente, dans la tente de ma maison, c'est-à-dire, si je vais vivre tranquillement dans mon palais, il m'est à l'est nouaï. Et si je vais monter dans mon lit, et reste nouaï, c'est la couche, de façon normale. David, il dit, tant que j'arrive pas à trouver le temple de Jérusalem, je suis pas prêt à dormir dans mon lit comme toute personne normale. Je peux pas, moi, me reposer. C'est ce que David va dire à Nathan. Encore une fois, nous n'avons pas le temps de ramener tous les versets du livre de Samuel et les discussions entre David et Nathan concernant le temps, mais David, il dit à Nathan, il est impossible que l'arche divine se trouve dans une tente provisoire, et moi, le roi David, je suis dans Beth Arazim. David a construit un palais, il dit, je ne peux pas vivre dans mon palais en sachant que le Aaron HaKodesh n'a pas sa demeure à lui. Il mettait le shnat l'enai. David il dit, je n'ai pas donné de sommeil à mes yeux, à Fapa et Nouma, je n'ai pas même trouvé le moindre repos à mes paupières. Adimsa makom lachem, jusqu'à ce que j'ai trouvé l'endroit de Dieu, Mishkanot, cet endroit de Mishkan pour Abir Yaakov. On dit, d'ailleurs, on voit d'ailleurs ce passage qui commence par
David qui jure à Dieu et fait un vœu au Abir Yaakov, et ça se termine par jusqu'à ce que je trouve un endroit à qui Hachem, à qui j'ai juré de le faire, et Mishkenot, la Abir Yaakov, à qui j'ai fait le vœu de trouver l'endroit. Autrement dit, David, il dit, je ne peux pas rester stable tant que l'Arche Sainte et le Beth Amikdash n'est pas construit comme il faut. Et ça, David le dit parce qu'il est roi. Parce qu'il est responsable. Si c'est pas David, personne ne le fera à sa place. C'est la responsabilité d'un roi. Un roi, c'est pas un politicien qui promet, ou bien, comme cet adage trop malheureusement célèbre dans la politique israélienne, Iftarti le Kayem. Les politiciens, ils disent, j'ai promis, j'ai fait beaucoup de promesses électorales, et j'ai pas promis de les respecter. J'ai fait des promesses, j'ai fait des engagements, mais je ne me suis pas engagé à respecter mes engagements. David Ameller, c'est pas un politicien. Il n'est pas élu tous les 4 ans, il fait des combines. David Ameller, c'est un roi. Et un roi respecte ses engagements parce que le roi d'Israël est nommé roi par Dieu. Donc si, comme on l'a vu auparavant, la responsabilité de trouver l'endroit du temple et de créer le temple impose au roi, et David est celui qui a été choisi pour remplacer Shaoul et pour être celui qui est dans la lignée de Moshe et de Josué, David, il dit, je ne peux pas me reposer, je ne peux pas arriver à aucune tranquillité tant que je n'ai pas accompli cette mission. Ou comme on avait dit, je ne peux pas moi dormir si le Aaron HaKodesh n'a pas trouvé sa demeure. C'est la première partie de ce psaume remarquable. La deuxième partie, c'est une sorte de cantique, une éloge que dit David pour exprimer justement le fait que maintenant il faut amener l'Arche Sainte à une demeure fixe. Alors encore une fois, on va revenir à ce qu'on avait dit au début quand on a parlé dans les premiers... Après la destruction de Shiloh, ce n'est pas uniquement que le tabernacle n'est plus à Shiloh, n'est plus dans le tribunal d'Éphraïm. Le tabernacle est disloqué. Le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, n'est plus avec les autres instruments, les autres outils. C'est-à-dire quand on offre un sacrifice, le Aaron HaKodesh n'est pas là-bas. Cela cause des gros problèmes. Par exemple, pendant toutes ces années, le Kohen Gadol ne pouvait pas fêter la fête de Kippour, le Kippour du temple. On peut jeûner, mais tout le Kippour tel qu'il se fait dans le temple, tel que c'est marqué dans la Torah, tel que nous lisons dans le Moussaf, du Kippour, on peut pas le faire. Il n'y a pas d'Aaron HaKodesh. Une partie énorme de Kippour, c'est rentré dans le Kodesh HaKodashim. On n'a pas de Kodesh HaKodashim à Nov et à Givon. À Nov et à Givon se trouve ce qu'on appelle Abama Agdola, le grand hôtel. Et d'ailleurs, pendant cette période, chacun avait le droit de faire des sacrifices à côté de chez lui, ce qu'on appelle Bama Ktana. Il y a des petits hôtels qu'on n'a pas le droit d'avoir chez soi quand il y a un vrai tabernacle ou un vrai sanctuaire. Par contre, quand le tabernacle n'accomplit pas sa mission, chacun peut offrir certains sacrifices, même dans la cour de sa maison. Ce qu'on appelle dans une Bama Ktana. Donc, à l'époque de Nov et à l'époque de Givon, il n'y a pas un vrai sanctuaire. L'Aaron HaKodesh se trouve ailleurs. Et là, David Ameller dit, une fois que je vais trouver l'endroit dans lequel doit être le temple, à ce moment-là, l'Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, pourra arriver à sa demeure. Regardons une sorte de cantique qu'il y a au plein de ce psaume. Nous avons écouté à Ephrat. Ephrat, nous connaissons où Ephrat. Ephrat, c'est la limite entre Juda et un peu plus tard Ephraïm. David il dit donc, on a commencé à faire des recherches pour trouver l'endroit à Ephrat. Et en fin de compte, on a trouvé l'endroit dans un Sdeya, c'est dans un champ forestier. C'est le Harabaït, le Haramoria dont on parle. Navoa le Mishkonotav. Et à ce moment-là, une fois que j'ai réussi à trouver l'endroit, Navoa le Mishkonotav, nous pourrons finalement amener l'Arche Sainte, le Mishkonotav dans ces endroits de repos. Mishtachave la Nom Raglam, nous pourrons à ce moment-là nous prosterner
devant la demeure de Dieu. Kuma Hashem Dochatecha. Dieu, élève-toi dans ton repos. C'est une phrase remarquable. Jérusalem est appelée Menoucha. C'est-à-dire, une fois qu'on arrive à Jérusalem, on arrive dans l'endroit dans lequel on peut se reposer, on n'a plus besoin de chercher. Jérusalem, c'est l'endroit du fixe, c'est l'endroit solide, c'est l'endroit de l'éternité. Une fois qu'on arrive à Jérusalem, on n'a plus besoin de tourner en rond. Kuma Hashem Nuchatecha, Ata Varonuzecha. Toi et l'arche sainte qui représente ta force. Le mot Oz dans le Teilim est un symbole de la Torah. Nous connaissons le fameux verset Adonai Oz la Moïten, Adonai Vatam Shalom. Dieu a donné au peuple la force. C'est une expression que le Midrash nous dit qui a été dit au moment du Matan Torah. La Torah, c'est la force du peuple d'Israël. Quand le Aaron HaKodesh, quand l'arche sainte, l'arche de la Torah, arrive à Jérusalem, à ce moment-là, il y a une force spéciale qui se dégage. Dieu, en quelque sorte, la résidence, la présence divine, arrive à l'endroit de la tranquillité, ainsi que l'arche sainte. Et à ce moment-là, toutes les personnes de valeur, les Kohanim, les prêtres, et les Lévim évidemment, Yilbeshu Tzedek, pourront être habillés de justice et pourront réaliser leur vocation. On avait dit, tant que l'Aaron HaKodesh ne rejoint pas le tabernacle, les Kohanim sont limités dans le culte divin. Une fois que le Beth Amikdash, une fois qu'on arrive à rassembler l'Aaron HaKodesh avec le tabernacle, à ce moment-là, les prêtres accomplissent leur devoir, et les hommes pieux, les chassidim dans le sens biblique, ça veut dire les hommes de bonté, et nous sont heureux. Parce qu'en vérité, tant que le Beth Amikdash n'arrive pas à s'accomplir, tant que le Beth Amikdash n'est pas créé, il n'est pas l'endroit dans lequel on peut venir pour les fêtes de pèlerinage, à ce moment-là, il y a un problème, on n'arrive pas, le juif n'arrive pas à réaliser toute son essence et pouvoir accomplir le culte divin tel qu'il veut. Et à ce moment-là, vous David Avtecha, David il dit, vous David Avtecha, Dieu, donc les personnes chantent ce chant, pour David ton serviteur, Al Tashev Penim Shekha, ne repousse pas, ne rejette pas la face Mishekha de l'homme, du roi qui est loin. En fait, c'est une prière de David pour que Dieu accepte pas uniquement son travail à lui, mais que pour que tous les ancêtres de David, qui sont les Meshichim, les rois rois de Juda, que par le mérite de David, Dieu acceptera après également le culte qui sera imposé par ses descendants. Et à ce moment-là, après ces deux passages, David nous enseigne la réponse de Dieu. C'est la promesse divine de protéger le royaume de David et de maintenir le choix de Jérusalem. Donc la conclusion de ce psaume, après que David dit, j'ai pris l'engagement, j'ai juré que je n'aurai pas de repos tant que j'arriverai pas à trouver l'endroit. Une fois que j'ai trouvé l'endroit, à ce moment-là, Dieu, on peut réaliser maintenant tous les sens de notre judaïsme, toute notre essence nationale, religieuse et politique en Israël. À ce moment-là, la troisième partie, qui est absolument également remarquable évidemment, c'est la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, dit David, Dieu a accepté mon message, Dieu a accepté ma prière, Dieu a vu mon engagement par rapport à ma position de roi, Nishba Hashem le David, Emet. Dieu, à ce moment-là, a juré à David, Emet, de façon la plus vraie, le Yashub Mimena, jamais je ne reviendrai de toi. Mi pribitnecha ashit gisela. Ce sont ton enfant qui va continuer, qui sera assis sur ton trône. Autrement dit, on en reparlera quand nous allons étudier Bezrat Hashem, le fameux cantique Mizmor Chanukat Beit David, le cantique de l'inauguration du temple de David, avec la question évidemment que tout le monde se pose, comment on peut parler du temple de David quand le temple a été construit par Salomon? C'est un point qu'il va falloir revenir. C'est pour ça que je vais dire, nous ne sommes que dans la première partie de David et le temple, la préparation de David, la préparation de Jérusalem à devenir la ville qui peut accueillir le temple. David s'occupe de ça. On verra après qu'est-ce qui se passe avec Shlomo. Et pour l'instant,
Dieu a donc dit à David, tu es le roi, tu n'es pas Moshe qui n'a pas eu de descendance, qui n'a pas continué son royauté avec ses enfants, tu n'es pas Josué qui lui également n'avait pas de garçon, donc il ne veut pas continuer. Toi, pour la première fois dans l'histoire du peuple d'Israël, ton fils va continuer ta dynastie. Tu es un vrai roi. Mais il y a la condition que David a entendu déjà maintes fois, qui est mentionné plusieurs fois dans la Torah, dans le livre de Samuel et dans le livre des rois, quand Dieu parle avec Shlomo, il faut que tes fils respectent l'alliance. Mais si tes fils, si tes enfants respectent notre alliance, à ce moment-là, Gam Bnehem Adéad, Yishvu le Kiselar. Tes enfants, à tout jamais, s'asserront sur ton trône. Pourquoi? Qui Bachar Hashem Tzion, Dieu a choisi Tzion. Et Dieu a voulu résider, en fait, pendant 420 ans, ce n'était pas l'endroit que Dieu a voulu. Mais le peuple n'était pas encore assez mûr pour nommer un roi comme David, ou en tout cas pour avoir un roi comme David, qui est capable de faire le changement profond. Mais une fois que David est choisi, comme on a dit, c'est pas que David qui est choisi. Dieu choisit Sion. C'est l'endroit qu'il a voulu, dans lequel il a voulu s'installer. Zot menuchati adead, poeshet kibitia. Dieu dit, c'est mon endroit de repos à tout jamais. C'est là, et à ce moment-là également quelque chose de remarquable. A priori, nous sommes dans un passage religieux. Nous parlons de religion. Nous parlons du temple, nous parlons de l'Arche Sainte, et nous parlons d'un endroit de quelque chose de religieux. Mais Dieu, il dit, David nous dit, après quand le temple est construit dans l'endroit qu'il faut, quand on pourrait dire la royauté de David est stable, quand va se réaliser le dessein de la Torah, que le peuple d'Israël se trouve en Eretz Israël, avec un roi digne de ce nom, et un temple qui est vraiment être capable, le temple qui va accueillir toutes les tribus pendant les fêtes de pèlerinage, ce n'est pas uniquement le côté religieux de l'Eretz Israël qui va se relever. C'est tout le peuple en profitera. On pourrait dire même le matériel grandit grâce au spirituel. Seda, barer avarer. La nourriture, l'approvisionnement, Dieu il dit, je la bénirai. Autrement dit, vous aurez une abondance extraordinaire. Verset 15. Et vionea asbia lachem. Tes pauvres, je les rassasierai par le pain. C'est-à-dire le fait d'avoir le Beth Amikdash, voir la réalisation, on pourrait dire, de toute la sainteté, la religiosité que la Torah demande de nous, ce n'est pas uniquement une aspiration religieuse, ça amène également la prospérité matérielle au peuple d'Israël. V'choanea albi shesha. Et t'es prête, je les habillerai, yesha, on pourrait dire ici c'est de délivrance. La chassidéa, ranenu ranenu. Et tes chassidim vont chanter. C'est ce que, à l'image du verset qu'on avait vu, vous vous rappelez auparavant. Sham asmia kel David, là-bas, dans cet endroit, donc à Jérusalem, à Sion, je ferai pousser Keren, c'est un flambeau à David, à Rartiner l'Emchichi, j'ai donc installé la lumière de mon loin. C'est une façon, nous savons que dans la Shemona Esrei, dans la Hamida, dans la prière, dans les 18 bénédictions que nous disons dans le cadre de la prière, nous avons une des bénédictions, c'est Baruch Ata Hashem Atzmiach Keren Yeshua. Béni sois-tu Dieu, donc on dit la bénédiction commence, c'est une prière pour la royauté de David. Nous disons Etzema David Avdecha Merat Atzmiach, de Karno Tarbum Yeshuatecha, Baruch Ata Hashem Atzmiach Keren Yeshua. Cette bénédiction que nous disons dans la Shemona Esrei est basée sur les versets qu'on vient de lire maintenant. Dans le livre d'Ézéchiel, le Mashiach, donc le roi oint, est appelé Tzemach. David Avdi Tzemach. Pourquoi? Tzemach, c'est une plante qui pousse. La royauté est comme une plante. Le premier roi, c'est David, il met une graine. Mais après, il pousse une royauté de génération en génération. Donc là-bas, la royauté de David est quelque chose qui va pousser
Oivav al Bit Boshet, les ennemis de David, qui sont les ennemis du peuple juif, al Bit Boshet, je dis, eux, ils seront habillés d'honte. Valav Yassis Nizro, et sur David, Yassis Nizro, Nézer, c'est une sorte de resplendance. Une sorte de, ici, c'est traduit diadème, mais le mot Nézer, Nézer, alors au chaud, Nézer, c'est une sorte de couronne. Ça veut dire, une fois que le peuple d'Israël arrive à son but, à le temple, à un roi, à ce moment-là, quand le peuple d'Israël est habillé de Yesha, habillé de façon resplendissante, les ennemis du peuple d'Israël, qui ont tout fait pour empêcher David d'arriver à cet endroit, qui maintenant encore, là, pendant la fête de Hanouka, on a 130 pays, dont la France d'ailleurs, à l'ONU, qui disent aucun rapport entre le peuple juif et le monde du temple, et le monde des mosquées. Voilà, aujourd'hui, nous avons un cours entier sur des psaumes qui sont un peu légèrement antérieurs à l'islam, dans lequel on ne fait que parler de la recherche du temple et à quel point David a tout fait pour arriver à trouver cet endroit. Bon, aujourd'hui, l'ONU décide qu'il n'y a pas de relation entre le peuple d'Israël et le monde du temple. Eh bien, David, ce psaume se termine en disant, tous ses ennemis, Al-Bish Boshet, quand très prochainement nous verrons de propres yeux la réalisation de toutes ces prières de David, à ce moment-là, les ennemis seront habillés de honte. Ils seront revêtus de honte. Ils vont voir à quel point ils ont dit que des bêtises. Allah Yatziz Nizro, et sur le Mashiach, on aura donc ce diadème, ce nézer, cette couronne qui va arriver. Voilà. Chers amis, je fais mon stop share. Voilà. Et je suis avec vous pour cette question. Donc, Todarava, un grand merci. Emmanuel, magnifique comme cours. Et vous pouvez maintenant ouvrir vos micros. Ceux qui ont des questions sur cette première partie, tu nous as annoncé qu'il y aura la suite. Oui, je vois des micros ouverts. Oui. Élie, il y a des questions? Moi, je voulais demander qu'est-ce qui s'est... On n'entend pas, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, on n'a pas vu la suite. Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question en attendant? Oui. Oui. Comment vous expliquez le texte de la Gemara où il y a une discussion pour savoir si Yerushalayim a été partagé il n'a pas été partagé entre les tribus, et une autre opinion qui dit qu'elle s'était partagée entre Yehuda et Binyamin, et que le Beit HaMikdash, le gros du Beit HaMikdash, c'est-à-dire le Kodesh HaKodashim et tout était chez Binyamin, et les cours étaient chez David, avec juste un petit coin du Mizbeach qui était chez Yehuda. Alors, votre question est très bonne, mais si Jérusalem est une ville qui est intertribale, où Jérusalem fait partie de la tribu de Juda, c'est un autre point. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une discussion concernant la ville de Jérusalem. Est-ce que Jérusalem va devenir une ville? Ça veut dire, au niveau de l'héritage, quand il y a eu les Nachlaot, une fois que Jérusalem est choisie pour être la ville du temple, est-ce que Jérusalem continuera à devenir une ville propre à Juda, ou à ce moment-là va devenir une ville intertribale? Ok, c'est un point qui est important, mais au niveau de la conception, quand Jérusalem a été trouvé par David comme étant l'endroit du Beth Amikdash, Jérusalem faisait partie de la tribu de Juda, et à la limite de Binyamin, Jérusalem est partagé, le Beth Amikdash est partagé entre la tribu de Juda et de Binyamin. Est-ce qu'une fois que le temple est construit, ce statut continue à rester, ou alors à ce moment-là, le temple appartenant à tout le peuple d'Israël va devenir Jérusalem, en tout cas Jérusalem intermuro, Jérusalem sainte, dans lequel se réalise le culte, une partie des corbanotes et compagnie, reste à Juda ou pas? C'est un point qui est effectivement lié à ce qu'on a dit aujourd'hui, une analyse profonde, mais qui ne change pas le sens général qui est que David Améler prend le Beth Amikdash et l'amène de la tribu d'Éphraïm à la tribu de Juda. Est-ce que le statut de Jérusalem restera le même statut ou pas? Cette discussion dans le Talmud, effectivement. Donc, est-ce qu'une fois que Jérusalem devient la Jérusalem et tout le peuple, toutes les tribus vont y arriver, est-ce que Jérusalem reste
uniquement comme étant inscrite au cadastre de Juda, où Jérusalem change de statut juridique, c'est un point, mais qui ne change pas le fond de ce qu'on a dit maintenant. Donc, une fois que quand David est choisi, le Beth Amikdash se trouve dans Juda. Est-ce que Jérusalem continue à faire partie de Juda ou va devenir une ville qui appartient à tout le peuple d'Israël? C'est un point qui est intéressant. D'ailleurs, Ézéchiel en parle dans le partage des tribus, mais encore une fois, ça ne change pas le fondement de ce que j'ai dit. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nelly a ouvert le micro. Je vais essayer de poser ma question. Vous avez dit qu'après Shiloh, il n'y avait plus de Mishkan, si j'ai bien compris. Il y avait uniquement le Aaron HaKodesh, il y avait aussi le Misber, le Aaron, Après, non, j'ai dit, est-ce qu'il y a, après Shiloh, l'Aaron HaKodesh ne réside plus dans le Mishkan. Et donc, en vérité, le Mishkan perd une partie importante de son essence, puisque comme dit Nachmani dans son commentaire sur la Torah dans Shemot, le but du Beth Amikdash, c'est d'être la demeure du Aaron HaKodesh. De tous les objets du tabernacle, un après l'autre, une partie du tabernacle, le Khatser, la cour a été enterrée à l'époque de Shiloh, puisque Shiloh, les murs sont des murs en pierre, et ensuite, au fur et à mesure, les objets qu'a fait Moshe Rabbeinu, du tabernacle, au fur et à mesure ne seront plus utiles. Même après, il y aura justement, Amélia va faire 10 menorot, va faire 10 Lechem Apanim, une grande discussion. Est-ce que la menorah de Moshe Rabbeinu sera encore à l'époque du premier temple ou pas? Mais le seul objet qui reste à tout jamais, c'est le Aaron HaKodesh. Pourquoi? Parce que Kimitzion, c'est le Torah. Le Aaron HaKodesh, jusqu'à maintenant encore, toute la Torah, tout ce que nous avons, vient du Aaron HaKodesh qui se trouve pour l'instant en dessous du temple. Donc, le Beth Amikdash est l'endroit, la maison du Aaron HaKodesh. Quand le Aaron HaKodesh ne fait plus partie du tabernacle, il y a un problème fondamental. Que David Améler, on souffre. La plupart des personnes, bon, l'hôtel est à Givon, l'Aaron HaKodesh est à Giva, c'est pas terrible. Pour David Améler, c'est terrible. Pour David Améler, il faut revenir au Mikdash principal, qui est l'endroit dans lequel il y a et le spirituel et la Torah, et également l'endroit des sacrifices. Il faut revenir aux deux. David en souffre parce que David est roi. Nelly, c'était ça votre question? Non, c'est-à-dire, je n'ai pas encore tout à fait compris. C'est-à-dire qu'il y avait le Mishkan avec tout, il était complet, et tout d'un coup, le Aaron HaKodesh, il est parti ailleurs. Le Aaron HaKodesh n'est plus dans le Mishkan. Le Mishkan devient uniquement un endroit dans lequel on offre les sacrifices publics, ce qu'on appelle, donc le sacrifice du matin, le sacrifice de l'après-midi, les sacrifices des fêtes, mais ne devient pas un vrai endroit de pèlerinage. Il n'est plus l'endroit également dans lequel se trouve l'Aaron HaKodesh, donc un endroit dans lequel, comme on voit dans la Torah, l'endroit dans lequel on peut faire la Simcha B'Tei Shoeva, on peut puiser de la prophétie, le roi HaKodesh, etc. Toutes ces notions profondes de spiritualité intense que donne le Beth Amikdash ne peuvent pas y avoir quand l'Aaron HaKodesh n'y est pas. Et pourquoi, où est-ce qu'elle est partie? Pourquoi elle est partie? Parce que l'Aaron HaKodesh, pour ça, donc ça, il faut revenir un peu au livre de Samuel. Lors de la destruction de Shiloh, les Philistins ont capturé le Aaron HaKodesh, qui pendant 7 mois s'est trouvé chez les Philistins. Et après, quand il est revenu, quand il est revenu, il y a eu une peur de le réintégrer. Enfin, il n'y avait pas un vrai Mishkan neuf, c'était un endroit tout à fait provisoire. Donc, l'Aaron HaKodesh a été mis dans un endroit, on peut dire, il a été mis dans une sorte de coffre-fort chez quelqu'un, et après il a été séparé jusqu'à ce que David amène l'Aaron HaKodesh à Jérusalem, et c'est l'Haftara de la Parashat Shemini, dans lequel on voit comment David fait une grande cérémonie dans lequel il amène l'Aaron HaKodesh à Jérusalem avant de construire le temple. Mais ça va mettre de longues années avant qu'on arrive à cette cérémonie, à cette réunification du Aaron HaKodesh et du tabernacle. Mais ça, c'est un point qui est important. Pendant des dizaines d'années, l'Aaron HaKodesh, c'est un point qui n'est pas connu, mais qui est marqué dans le livre de Shmuel. Merci beaucoup. Shalom, בבקשה, שלום. תודה רבה שאתה
cours un shiur magnifique, vraiment magnifique, mamash toda. Et je voulais poser la question, est-ce que vous allez approfondir les sujets dont vous avez un peu parlé aujourd'hui? Vous allez continuer sur le Tehillim, le Vakasha? Oui, le cours continuera, mais Hashem, dans 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Et tu as annoncé, Emmanuel, que ce sera un peu la suite, parce qu'on parlera toujours de David et du Beth Amikdash. Je ne sais pas encore si le prochain cours sur la suite ou je vais faire une autre. Je ne sais pas encore. Après, vous recevrez dans le message, et c'est marqué toujours à l'avance les psaumes qu'on a étudiés. Uniquement ce que j'ai voulu dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on a étudié David. Quand je parle David et le temple, volume numéro 1, c'est-à-dire David avant le temple. Aujourd'hui, on n'a pas eu le tabernacle. On a parlé donc du passage entre Éphraïm et Juda. Donc c'est un passage, donc l'histoire de Jérusalem est beaucoup plus importante, beaucoup plus fondamentale qu'uniquement trouver un endroit où placer le temple. On parle du choix de la tribu qui va devenir la tribu qui va diriger le peuple d'Israël jusqu'à nos jours. On est appelé Yehudim. On est tous appelés Yehudim. On est tous appelés d'après la tribu de Juda. Nous sommes tous, alors qu'on n'est pas tous des Judéens, mais on est appelés d'après Yehuda. Yehuda devient la tribu principale qui va prendre, et après le schisme, la Malchut sera appelée Malchut Yehuda. Donc nous sommes fidèles à cette tradition de Juda qui n'est pas du tout évidente. Et ce qui est remarquable, c'est que ce cours, c'est une raison pour laquelle également je l'ai mis aujourd'hui, parce que nous sommes à la veille de la parasha de Vaïgash, qui commence par quoi? Par la rencontre entre Juda et Joseph. Voilà, Juda rencontre Joseph, cette tension qu'il va y avoir entre Juda et Joseph, tension qui va durer des centaines d'années. Et regardez bien la Haftara de cette semaine dans Ézéchiel, dans lequel Dieu dit à Ézéchiel de prendre deux arbres, un arbre qui s'appelle Juda, un autre qui s'appelle Éphraïm, et de les réunir ensemble. Ça veut dire, il faut bien comprendre cette notion, quand le temple arrive à Juda, il faut quand même que Éphraïm accepte. N'oublions pas, celui qui va se révolter contre le fils de Salomon, Rehovam, c'est Yerovam ben Nevat de la tribu d'Éphraïm. La tension entre Éphraïm et Juda, elle ne s'arrête pas. Le royaume d'Israël est construit, on pourrait dire, sur les cendres de cette polémique entre Juda et Éphraïm, entre le Mishkan qui va quitter Shiloh et qui va arriver à Jérusalem, etc. Donc on est dans un passage extrêmement fondamental. Encore une fois toutes les 2 semaines, on n'a pas le temps de pouvoir développer. Ce cours-là est un cours qui aurait pu durer pendant 20 heures. Donc, il faut le résumer autour de Tehillim, mais c'est un sujet qui est très profond et qui touche énormément de passages dans le Talmud, dans d'autres, dans la Bible. Merci beaucoup, Toda Rabba Emmanuel. Merci à tous pour votre présence et on se retrouvera très prochainement.